Hi everybody, c'est Infamous et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de serveur et pas n'importe lequel, un serveur qui me tient à cœur. Je le présente tout de suite au Dragon Ivre. Je ne serai pas seul pour cette interview si je puis dire. Je suis en compagnie de Mel Wolf, la sorcière. Salut tout le monde, merci de m'avoir accueilli, Infamous. Mais de rien, merci d'avoir accepté cette invitation. Fabian, dit Internet Explorer. Salut Samuel, ça va? Merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Mais de rien. Et bien sûr, celui sans qui ceci ne serait pas possible, Jack le Balrog. Salut tout le monde. Et étant donné que c'est ton serveur, présente-nous ce serveur. Alors c'est pas mon serveur, vous êtes tous dedans et vous êtes tous MJ dedans, donc c'est pas que moi maintenant, on est toute une équipe. Donc le Dragon Ivre, c'est parti d'une idée toute simple, c'est de partager la passion du jeu de rôle de façon simple et dans une ambiance un peu bienveillante. Depuis octobre 2024 maintenant, on a créé cet espace sur Discord où on se retrouve donc de plus en plus nombreux, et j'en suis très, très content. Le but du jeu, c'est vraiment de partager plusieurs univers, de faire vivre aux joueurs des aventures dans différents mondes, avec différents maîtres des jeux, et de façon simple, sans une prise de tête, sans avoir des réservations, sans passer des semaines et des semaines à réserver sa place. Comme ce que j'ai pu connaître avant, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais donc l'idée c'est vraiment de faire ça dans une ambiance familiale, conviviale, où chaque MJ va avoir son univers à proposer, sa partie, et accueillir tous les joueurs, tout type de joueurs, les débutants comme les plus expérimentés, et tout ça dans la bonne ambiance en fait. Voilà. Et en plus, nous accompagnons les MJ débutants, ceux qui sont beaucoup plus expérimentés accompagnent ceux qui ne le sont beaucoup moins. Et donc c'est vraiment une pure entraide entre nous. C'est pas on lâche une personne dans la fosse au lion et on laisse se démerder. D'ailleurs, on a un très bon exemple. Fabien, tu étais le premier à nous rejoindre sur le serveur et tu n'étais pas du tout MJ quand tu es arrivé, n'est-ce pas? Et c'est en jouant, je me souviens des premières parties où on a joué ensemble, où j'étais MJ, et c'est en jouant a priori que tu as eu cette petite envie de devenir toi-même MJ et de proposer maintenant des très bons jeux à nos joueurs, n'est-ce pas? Exactement. À l'époque où je vous ai rejoint, je faisais que du RP, j'ai jamais vraiment fait du jeu de rôle. Mais vraiment, comme tu as dit, je vous ai rejoint, j'ai fait une partie avec vous, et j'ai de suite accroché. Franchement, c'était un bonheur, je me suis amusé, j'ai rigolé. Et vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de... pourquoi je ferais pas pareil mais avec les autres? Pourquoi maintenant ce serait pas moi qui donnerais des bons souvenirs? C'est le but du serveur justement de partager donc ce qu'on a. Et l'avantage c'est qu'avec les MJ, c'est que n'importe qui peut devenir MJ. Donc si vous voulez devenir MJ, vous pouvez le faire. Donc moi par exemple, j'avais pas du tout l'intention de devenir MJ, mais on m'a poussé, je précise. Donc je suis arrivée avec une idée, par exemple, je suis partie voir Jack. Donc je l'ai poussé, donc je lui ai dit ouais mais tu connais pas la fosse Hydre, donc ceux qui connaissent, voilà. Et il m'a fait oui super, je te mets MJ. Mais il m'a accompagné, donc c'est ça l'entraide que parlait justement Infamous. Donc on laisse pas les nouveaux MJ donc comme ça, on va vraiment les accompagner, les aider possible, c'est vraiment l'entraide. Donc d'ailleurs on a donc une équipe de MJ. Donc ils n'hésitent pas donc à poser leurs questions, donc on est vraiment là, on va vous aider, que ce soit pour le système, soit pour les petites images ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une des raisons qui nous différencie en fait des autres serveurs JDR. Donc c'est que non seulement on a plusieurs MJ, donc qui est l'entraide, donc le côté familial, mais on a aussi chaque MJ propose son univers. Donc on n'est pas basé sur un univers quelconque, par exemple pas basé uniquement sur du D&D ou autre. Donc on propose vraiment plusieurs univers. Donc vous pouvez passer par du D&D, ensuite aller faire du Ghostbuster ou autre. Ouais, donc c'est ce qui nous fait en fait la différence au niveau des autres serveurs. N'est-ce pas les garçons? Oui, c'est vrai qu'on peut passer du Medieval Fantasy de D&D au post-apo en passant par du Ghostbuster. C'est vrai.
Bah, en fait, c'est un peu au bon vouloir de celui qui veut proposer les sessions. Alors, c'est un peu plus organisé que ce qu'on a l'impression de vous le dire là, c'est-à-dire que vous avez quand même un calendrier où vous pouvez voir quelles sont les sessions qui vont venir. Mais l'idée vraiment, c'est que chacun puisse embarquer ses joueurs en fait dans son univers, dans son délire entre guillemets. On ne demande pas à avoir une grande connaissance des règles. On n'est pas. L'idée, c'est vraiment de propager cette passion du jeu de rôle. Donc c'est ouvert à tous, y compris aux débutants, et on a même des sessions où les débutants sont prioritaires, c'est-à-dire que si vous venez d'arriver, vous pouvez assez facilement trouver une place pour jouer assez rapidement. L'idée, c'est vraiment d'être dans la simplicité, et on va pas vous demander de bûcher tout un bouquin de règles ou de faire ce genre de choses. Ça, on le laisse à d'autres qui le font à mon avis très bien. Nous, on est plus dans l'ambiance où voilà, on partage vraiment un moment tous ensemble, à jouer ensemble. Et puis et je pense que ça marche plutôt pas mal, hein, on est d'accord ? Oui, Ouais. ça marche même Oui, très bien. ça marche super. Et ben, pour les campagnes qu'on propose, il y en a de deux types. Il y a celle qu'on va proposer par exemple à l'écrit, donc du JDR texte, où on va vraiment essayer d'axer ça plus sur du, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, du roleplay. Donc c'est vraiment où vous allez pouvoir écrire comme votre personnage pourrait le faire, vous allez décrire vos actions vraiment. Et en fait, ce genre de campagne va être aussi un peu simplifié parce que plus souvent ça va être des énigmes que vous allez devoir résoudre ensemble pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, il y a aussi évidemment des campagnes qu'on peut faire en vocal, qui sont aussi franchement très bien. On peut les faire sur différents sites web, on peut directement les faire sur Discord ou directement sur des sites spécialisés comme Roll20, Foundry ou VTT. Franchement, c'est au bon vouloir des MJ, parce que quand un MJ crée son univers, c'est réellement son univers, c'est-à-dire avec ses lois, etc. Bon, bien sûr, on essaie de surveiller pour que ça soit pas trop tyrannique, hein. Mais grosso modo, c'est ça. Chacun peut faire comme chaque MJ peut faire comme il le veut, tant que ça ne devient pas vraiment toxique pour les joueurs. Exactement. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut retrouver, par exemple, chez nous, vous avez non seulement des campagnes, texte ou vocales, vous avez également des one-shots, donc des sessions uniques, et on fait également des petits événements entre nous pour nous retrouver dans la communauté, comme une soirée loup-garou, Among Us, ou même du doublage de temps en temps. Donc on va essayer de programmer. Et donc vraiment, c'est vraiment un serveur familial, on va dire. Donc on a 3 équipes. On a donc l'équipe des gardiens du dragon. On fait partie Fab, Jack et moi-même. Donc cette partie-là, c'est le côté modération. Donc on veille vraiment à que tout se passe bien sur le serveur. On vous surveille aussi. Et donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, de questions. Donc vous pouvez venir nous voir. Et donc on essaye de mettre aussi une bonne ambiance sur le serveur, tout en étant un petit peu les figures d'autorité, on va dire. Et donc l'essentiel, c'est que tout se passe bien. Donc sur la plateforme, d'ailleurs tout se passe bien, hein, Famous, t'es dessus. Oui, tout se passe très très bien. Voilà, donc c'est la première équipe. Ensuite on a la deuxième équipe qui est les Dragonniers du Life. Donc on fait encore une fois tous partie avec Infamous, qui est un petit peu le petit chef. Et c'est vraiment pour partager ce qu'on fait sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi. Donc on s'occupe uniquement de cette partie-là, mais on reste pas fermé, donc vous pouvez venir nous donner vos idées, donc n'hésitez pas. Et on a également la troisième partie, la 13e équipe, qui est donc l'équipe des MJ, donc, comme on l'a dit plus tôt, donc c'est pas un seul MJ, donc on est vraiment plusieurs, et on recrute également d'autres MJ. Donc cette partie-là, c'est vraiment une équipe soudée, donc on va vous aider sur ce que vous avez besoin, donc on va en parler, on va échanger en tant qu'MJ. Donc c'est vraiment l'effet, comme on disait, 3 équipes bien distinctes, mais 3 équipes où on veut que ça marche et qu'on se sente à l'aise sur le serveur. Sachant que chaque équipe a sa partie dédiée dans le serveur, donc on a une partie modération qu'on gère évidemment. On a une partie pour les MJ qui peuvent échanger et expliquer leurs problématiques, et voilà, s'ils ont un besoin de conseil, un souci,
des questions ou même des idées. Donc c'est vraiment chaque équipe a ses parties-là. Et donc quand vous êtes joueur, vous arrivez, on vous demande de faire une petite présentation pour apprendre à vous connaître et puis pour avoir votre âge aussi, pour pouvoir adapter les sessions auxquelles vous participez, en tout cas le langage qui est utilisé. Et donc voilà, et après tout se déroule très bien. Il y a un calendrier où vous allez pouvoir aller voir les sessions prochaines pour participer en tant que joueur. Voilà. Pour donner envie à nos joueurs, nos futurs joueurs de nous rejoindre, on peut peut-être parler un peu des univers dans lesquels vous êtes MJ. Fabien, qu'est-ce que tu as en ce moment, toi, sur le serveur ? En ce moment, moi, j'ai 2 JDR, un qui va être à l'écrit et l'autre qui va être en vocal. Donc, le premier, celui qui est en vocal, c'est un JDR de type horreur, donc dans lequel il y aura des screamers et vous allez entrer dans un monde un peu comme Jumanji. Vous arrivez dans une zone qui ressemble à votre ville, mais c'est étrange. Rien ne semble vraiment être à sa place. Vous pouvez voir une maison assez futuriste, et juste à côté, vous pouvez voir une calèche ou une diligence de l'époque du Far West. Vous comprenez que ce monde est corrompu par quelque chose, un mal ou je ne sais quoi. Et au détour, vous pouvez voir des ombres bouger. Et ce sont, oui, des creepypastas, les monstres réputés d'Internet. Ils vous traquent, ils vous cherchent, et vous allez devoir vous échapper de ce monde terrifiant. Mais je peux aussi vous proposer quelque chose d'un peu plus intellectuel. Pour ceux qui ont vu la série Mentalist, vous allez incarner des agents du CBI. Vous allez devoir attraper un serial killer qui est prêt à se rendre. Mais si jamais vous ne le chopez pas avant qu'il s'en aille, vous ne saurez jamais qui il est. Pour ma part, moi j'ai tout simplement un JDA, une mini-campagne qui va bientôt arriver, qui est sur un thème assez horrifique. Pour les plus connaisseurs, ça parle tout simplement du jeu vidéo Outlast, où vous incarnerez un groupe de journalistes, en espérant que vous surviviez à cette nuit fatidique. Alors pour ma part, j'ai un JDR que vous pouvez déjà commencer à jouer si vous voulez, et un autre qui est en préparation, donc 2 autres qui sont en préparation. Donc on a déjà le dernier chant, donc qui parle, donc c'est plutôt dans l'univers D&D. Et donc vous incarnez en fait une bande d'aventuriers qui font partie d'une milice et qui doivent retrouver quelqu'un qui a disparu, et vous allez atterrir dans une ville où plus vous entendez quelque chose et moins vous la voyez. Donc vous saurez donc ce que ça signifie lorsque vous le jouerez. Et on a également donc les poupées de cendre qui va arriver, où donc c'est une femme plutôt étrange qui va vous donner une mission à vous aventuriers, et donc, j'espère que vous pourrez survivre ou mourir en essayant. Tout simplement. Et quant à moi, je vais relancer un vieux scénario qu'on avait joué il y a longtemps, qui s'appelle Hollywood Confidential. Donc c'est un scénario d'enquête qui se passe aux États-Unis en 1960. J'ai pas mal de projets en prévision. En gros, pour parler de celui-là, vous êtes dans une agence de détective privé, et vous êtes recruté par votre patron pour enquêter sur une affaire un petit peu complexe qui vous amène à visiter différents lieux donc à Los Angeles, à Hollywood en général. Et je vais relancer aussi un épisode où vous êtes candidat de télé-réalité coréen, et vous allez donc pouvoir participer à l'émission qui s'appelle Love of My Life, où vous allez pouvoir trouver l'amour via cette émission. En tout cas, c'est tous les espoirs que vous avez, puisque vous êtes un célibataire un petit peu en galère. Et donc voilà, et pour rien vous annoncer, ça va pas tout à fait se passer comme vous l'attendez dans tous les cas. Donc n'hésitez pas
passer une petite tête parce que c'est ce qui va arriver bientôt. On a un projet de co-animation à 2MJ avec Mel, on est en train de travailler dessus, où on peut vous mettre quelques petites images voilà, qui vont un petit peu décrire l'univers. Vous en saurez plus très bientôt. Et voilà, c'est à peu près ce qu'il y a. Il y a du Ghostbuster aussi qui peut revenir, qui va revenir, je pense, avant la rentrée. Donc n'hésitez pas à passer une tête sur le serveur Discord pour voir un petit peu dans les actualités tout ce qui va arriver. On a également donc une autre partie d'autres MJ qui sont pas avec nous aujourd'hui. Donc par exemple, on a Broken Tales qui est fait par un de nos MJ qui s'appelle Hades et qui propose justement l'univers, qui revisite en fait l'univers des contes de fées, où c'est le méchant donc qui devient le gentil et le gentil qui devient le méchant. Donc venez, n'hésitez pas donc à aller dans son monde. Donc c'est vraiment super. On a également d'autres parties donc qui sont avec nous. Donc on a un autre D&D donc du monde perdu, donc il sera fait par un autre de nos nouveaux MJ d'ailleurs, en parlant de nouveaux MJ. Le temple perdu. Donc c'est ça, le temple perdu. C'est ça. Donc qui est aussi dans l'univers D&D, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez en fait d'autres univers, vous avez également le bazar du Drift qui est occupé par un gardien. Donc un gardien qui est aussi MJ, donc itinériste. Donc n'hésitez pas à y aller, donc vous aurez plein de parties à votre goût. Et donc on peut peut-être indiquer à nos spectateurs comment nous rejoindre. Oui, bien sûr, oui. Fabien fait ça très bien. Évidemment. Donc, bon, ceux qui nous regardent sur Internet ont déjà dû réussir à aller sur Internet. Donc, on va faire simple. Vous descendez en bas, vous allez trouver un encadré. Ça s'appelle une description. Et dedans, vous allez trouver un lien. Vous inquiétez pas, c'est pas un truc de pirate. Non, c'est notre serveur Discord. Oui, et vous allez pouvoir le rejoindre. Ou au pire, vous tapez directement notre lien Internet. Et donc là, vous arriverez sur notre site. Et vous pourrez aussi aller sur notre Discord. Et le site, c'est Audragon.fr. On va vous le remettre dans la vidéo. En gros, vous cliquez sur le bouton. Eh bien, j'espère que cette vidéo et cette présentation vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et bien sûr, au plaisir de vous revoir sur le serveur et sur nos parties. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour être au courant des actualités sur la chaîne. Mettez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un petit mot de la fin, les amis. Ben, on vous attend, venez nous Rejoignez-nous. rejoindre et soyez curieux et venez tester une partie chez nous. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Make your choice and roll the dice. Salut tout le monde.